Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Signature Europe 1 du lundi. Philippe, c'est un cri d'alarme que vous lancez ce matin. Oui, près de 2 millions de musulmans réfugiés sans statut légal, sans recours. Des femmes, des enfants, des personnes handicapées, des vieillards emmenés de force à la frontière d'un pays qui n'en veut pas. Ils n'ont aucun accès à aucun droit, ni à la santé, ni à l'éducation. C'est une crise humanitaire et un crime en train de se commettre tous les jours dans l'indifférence générale. Mais vous exagérez, Philippe, le sort des Palestiniens préoccupe tout le monde en ce moment. Ah non, je parle pas des Palestiniens, je parle des Afghans qui ont fui au Pakistan quand les talibans ont pris le pouvoir, soit parce qu'ils ont aidé à les combattre, soit à cause de leur profession, soit parce que ce sont des femmes. Le Pakistan n'en veut plus et les reconduit de force chaque jour à la frontière afghane, où les talibans les attendent en se frottant les mains. Et tout le monde s'en fout. Vous avez entendu un mot de l'ONU, vous avez observé ne serait-ce qu'un soulèvement de sourcils réprobateur de son secrétaire général Antonio Guterres. Mais effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de manifestations non plus place de la République. C'est étrange, non? Et d'où vient l'indifférence internationale qui recouvre de silence la tragédie de ces musulmans-là? Ils ne se battent pas contre des juifs. Un bon musulman, pour l'opinion internationale et la gauche morale, c'est un musulman qui veut la destruction de l'État d'Israël. Les autres, il peut leur arriver n'importe quoi, ils peuvent se faire massacrer, persécuter, déporter. Leur cri de désespoir ne parvient pas jusqu'aux oreilles sélectives de l'ONU, de nos militants des droits de l'homme et de nos grands moralistes indignés professionnels. Bien qu'ayant vécu le 7 octobre une tragédie qui a fait ressurgir l'extermination des Juifs par les nazis, seul Israël est la cible des bonnes consciences et des humoristes antisémites. Vous vous en désespérez, Philippe? Oui et non. Une enquête d'opinion de l'IFOP révèle que 82% des Français ont de la sympathie pour le peuple israélien et que seulement 8% considèrent les crimes du Hamas comme des actes de résistance. Je vous laisse trouver quelle tendance politique complice de quel extrémisme religieux fait 8% de la population. Le problème, c'est que l'ONU et la plupart de nos médias se conduisent comme s'il fallait convaincre 82% des Français de venir grossir les 8% qui soutiennent que les héritiers du nazisme sont des résistants. C'est-à-dire que les événements de Gaza agissent, Philippe, comme un révélateur de notre système d'information et de certains de nos intellectuels? Oui, c'est pas beau à voir, précisément. En réalité, ils prennent l'écrasante majorité de la population française pour des ânes. Ils nous méprisent et veulent nous réduire au silence en nous traitant d'islamophobes au prétexte qu'on condamne le terrorisme du Hamas, du Hezbollah, des talibans et des mollahs iraniens. En exerçant un chantage moral aberrant dans nos instances culturelles, ils font croire que 8% sont démocratiquement plus représentatifs que 82% des Français. Et face à cela, comment faut-il réagir, Philippe? Comme dans toutes les périodes dangereuses, apprendre les gestes qui sauvent. Les gens qui ne regardent pas la réalité dans le kaléidoscope de leur haine d'Israël sont rarement des militants. C'est le moment de le devenir. Les petits gestes du quotidien, multipliés par 82% de la population, sont très efficaces. Comme on a appris à le faire pour trier les ordures dans 3 poubelles différentes, trier dans notre carnet d'adresses personnelles, dans nos journaux, dans nos émissions de télé et de radio, tout ce qui est compatible avec l'antisémitisme. Ils empoisonnent l'atmosphère alors qu'ils assument l'isolement auquel ils se condamnent eux-mêmes. La France souffre d'une tumeur de 8%. Et pour peu qu'on se réveille, une bonne chimiothérapie en viendra facilement à bout. Pour paraphraser Winston Churchill, nous sommes 82% et c'est à chacun d'entre nous de ne pas laisser notre